Et bonjour à tous, c'est Singblade et aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur un jeu de société Harry Potter. Je vous ai présenté le jeu Harry Potter Une année à Poudlard il y a quelques temps et là je vais vous présenter Hogwarts Battle. C'est pour nous, pour moi du moins, c'est le meilleur jeu Harry Potter qu'on ait trouvé. Il est vraiment top et c'est un deck builder. Et on va essayer de vous montrer un petit peu les règles du jeu au travers d'une partie. Donc je suis accompagné de Lolo et on va faire une partie. Alors, comment ça se passe? On a, tout d'abord, une carte avec nos points de vie. Donc on a 10 points de vie pour commencer. On a une petite section dessus avec les éclairs, c'est ce qu'on va mettre sur les ennemis pour les attaquer. Et une partie pièce qui va nous permettre d'acheter des cartes. Donc sur le plateau, on a le terrain. Donc les terrains, on en a deux différents. Et en gros, si on remplit les deux terrains avec les petits pions que vous voyez là, si on remplit les terrains, en gros, on a perdu. 1 sur 1, on va remettre le bon. Ensuite, on a une pioche que l'on fait à chaque tour qui nous permet d'avoir un malus, on va dire. Et là, on a les cartes ennemies. Donc, à savoir qu'il y a 7 jeux en 1, ce qui augmente au fur et à mesure la difficulté. Donc là, on fait une partie sur le niveau 1. En gros, on n'a que 3 ennemis, un ennemi à la fois. Et on va dire qu'il y a moins de cartes, ce tas-là est moins rempli. Et du coup, on a moins de gros malus, on va dire. Ensuite, on a nos cartes personnages. Donc moi, par exemple, j'ai pris Ron. Lolo a pris Hermione. Et au niveau 1, ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir. Par contre, à partir du niveau 3 ou 4 3. À partir du niveau 3, ils commencent à avoir un pouvoir. Et petit à petit, ils vont avoir d'autres pouvoirs. On a ensuite un deck avec 10 cartes. Et chaque personnage, en fait, a 3 cartes bien à lui. Donc on mélange notre jeu. Et on commence la partie avec 5 cartes. On pioche 5 cartes. Et là, on active. Alors, comme je disais, c'est un deck builder. Un deck builder, en fait, on a un magasin, on va dire, de cartes. Et du coup, à chaque tour, on va pouvoir les acheter. Donc, par exemple, là, on a Dumbledore qui sort direct. Il vaut 8 pièces. On ne va pas l'acheter au début de la partie. Ah, ça, j'ai oublié de préciser, le jeu n'existe qu'en anglais, malheureusement. Mais c'est un anglais qui n'est pas hyper difficile. Une fois qu'on a les quelques mots en tête, ça passe. Je commence ou tu commences? Je commence, allez. Donc une fois que le magasin est mis en place, on va déjà sortir un ennemi, sachant qu'il y a 3 ennemis sur le jeu 1 et c'est aléatoire. Donc le premier, ce sera Professeur Quirrell. Donc Professeur Quirrell, il a un pouvoir. À chaque fois qu'il y a à chaque fois qu'on joue, en fait, à chaque tour, en début de tour, on perd un cœur. Donc là, on le met là. Et là, au fur et à mesure des parties, on peut avoir 2 ennemis en même temps ou 3 ennemis en même temps. Ça augmente la difficulté. Donc je commence mon tour. Je pioche une carte. Donc là, c'est pas une grosse carte, c'est une carte event, mais elle permet de rajouter donc un pion sur la location. Donc je mets mon jeu là et je rajoute un pion. Au bout de 5, je passe à la deuxième et qu'une fois qu'on l'a rempli, on a perdu. Donc je joue mes cartes. Je gagne une pièce. Donc je les mets dans ma défausse. Alors il y a une défausse personnelle et une défausse définitive. Donc défausse personnelle, une pièce. J'ai un balai, il me rapporte un éclair. Et si je venais à tuer un ennemi pendant ce tour-là, je pourrais gagner une pièce pour le tour d'après. Je gagne une autre pièce. Et encore 2 autres pièces. En gros, à la fin de mon tour, je me retrouve avec 4 pièces. J'ai une éclair. Donc l'éclair, je la pose sur le professeur Quirrell. Ça veut dire qu'il a 6 points de vie. Mais là, il est déjà à 5. Il me reste 4 pièces, donc je peux faire mes petites emplettes. Je vais acheter quoi? Je vais acheter... Pour 3 pièces, je vais acheter la carte là, Réparo. Donc à savoir qu'à la fin de mon tour, il me reste une pièce, mais je la perds en fait. Ce qui n'est pas dépensé, que ce soit en éclair ou en pièce, c'est perdu. Voilà, donc pour moi, c'est une fin de tour. Je repioche mes 5 cartes d'après. Donc comme j'en avais que 10, c'est les 5 dernières. Ma défaut, c'est toujours là. C'est à Lolo de jouer. On remet, j'ai oublié, on remet une carte automatiquement dans le magasin. Lolo pioche une carte. Pétrification. Donc tous les héros perdent un cœur et ne peuvent pas tirer de cartes pendant ce tour-là. On perd tous un cœur. Et j'ai oublié aussi tout à l'heure, j'ai complètement oublié
Ce héros-là, en fait, il me faisait perdre un cœur au début du tour. Donc je perdais aussi un cœur. Lolo perd aussi un cœur. Donc on est à 8 tous les deux. Allez, c'est à toi de jouer. Tu as 5 cartes. J'ai 5 Alomora qui font gagner une pièce. D'accord, donc c'est ça, elle a pioché les 5 cartes Alomora qu'on a au début de la partie. Donc j'ai 5 pièces et je vais prendre ça. Donc elle prend Descendo. Descendo permet de gagner 2 éclairs. Alors quand on achète une carte, sauf carte spéciale, elles vont dans la défausse. Donc elles vont être remélangées et on pourra les avoir qu'au moment où on va remélanger les cartes. Sauf certains sorts qui permettent, quand on les joue, de poser la carte sur le haut de son deck. À mon tour, donc j'ai pioché mes 5 cartes. Donc j'ai 2 cartes personnelles de Ron. Je vais perdre un cœur, puisque l'ennemi me fait perdre un cœur quand je commence un tour. Et ben je repioche une pétrification. Donc on ne peut pas piocher et on perd tous un cœur. Donc des Alomora, j'en ai 3, ce qui me fait 3 pièces déjà. Alors, un peu particulier ce coup-là, parce que là je vais jouer la chouette, je sais plus comment elle s'appelle. C'est Edwige pour Ron? Ah non, Coxigru. Coxigru. Coxigru donc. Et ce qui me permet de gagner une éclair et 2 cœurs. Donc je gagne une éclair, je reprends 2 cœurs. Et là, j'ai une carte qui me permet de gagner une pièce. Mais si j'ai joué un allié pendant mon tour, ce qui est le cas, parce que j'ai joué la chouette là, j'arriverai pas à me rappeler du nom, du coup, je gagne une éclair de plus. Donc, je prends, c'est ça, hein, une pièce et un éclair. Donc là, j'ai 2 éclairs à jouer. Donc, je vais mettre mes 2 éclairs sur Quirrell. Et j'ai 5 pièces. Donc, 5 pièces, sachant que je suis pas prêt d'acheter Dumbledore. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, pour 3 pièces, je vais prendre le Quidditch, qui me fait gagner une éclair et un cœur, donc si je le pioche. Et je vais prendre l'essence de Dictane, ouais c'est ça. Et du coup, je peux faire gagner 2 cœurs, un de mes alliés. Donc j'ai utilisé mes 5 pièces. J'ai plus de cartes à piocher, je remélange ma défausse. Ce qui fait, alors quand je vous dis que c'est un deck builder, c'est qu'en fait les cartes que j'ai achetées se retrouvent mélangées dedans, et au fur et à mesure, on peut avoir un tas plus conséquent. Donc je repioche 5 cartes. C'est à Lolo de jouer qui perd un cœur, qui pioche une carte événement, l'héros actif perd 2 cœurs. Je gagne une pièce. Avec un Alomora, une pièce. Donc au début, ça peut paraître assez simpliste, mais c'est vrai que là, on est monté au niveau 4. À 3, on l'a perdu 2 fois. À 2, on a réussi à le gagner, mais c'était tendu. Et plus on va monter, et plus ça va être stratégique. Il va falloir qu'on se partage un peu les tâches. Donc tu fais... Je prends une deuxième pièce avec un autre Alomora. Ensuite, je prends une autre pièce avec le retourneur de temps. Avec Patin rond, je vais reprendre 2 cœurs. Et... T'as besoin d'une pièce? Alors là, Lolo a une carte en fait qui permet de donner une pièce. Soit je prends 2 pièces, soit on en a une chacun. Voilà, c'est ça. Donc moi, je vais regarder un peu mes cartes, savoir si ça m'intéresse d'avoir une pièce. C'est vraiment un jeu qui joue sur la coopération. Il y a 6 points de vie. J'ai 2 pièces. Je vais avoir que 2 pièces. Non, c'est bon, vas-y, je vais acheter un truc à 2. Donc Lolo, t'as combien de pièces? 5? Ouais. 5 pièces, donc t'achètes une... Incendio pour 4 pièces. Incendio pour 4 pièces. Hop. Voilà, donc c'est à moi. Je perds un cœur à cause du professeur Quirrell. Je repioche. Je perds 2 cœurs. Alors, j'en parle tout de suite. En gros, si on arrive là, c'est qu'on est stun, donc on a perdu en fait. Enfin, perdu. On n'a pas perdu la partie, mais on est mort. On doit se séparer de la moitié de nos cartes qu'on a dans les mains. Et on rajoute un pion ici. Et si on a des tokens, donc les tokens, les éclairs ou les pièces, on les perd d'office. Donc on y va. Je vais jouer mes Alomora. Je commence toujours par ça, donc 2 pièces. Ensuite, là, le balai, c'est un éclair. Et si je bats un ennemi, je gagnerai une pièce pour le tour d'après. Là, j'ai la carte que j'ai achetée tout à l'heure qui permet de faire gagner 2 cœurs à quelqu'un. Donc,
Je suis au plus bas, je vais prendre les 2 cœurs. Et là, je gagne un cœur et une éclair. Donc j'ai que 2 pièces. Donc je peux pas. Je vais acheter Wingardium Leviosa. Comment je le dis bien quand même. Hop, je le mets dans ma défausse et j'attaque Quirrell à 2. Donc là, il ne reste plus qu'un éclair et enfin, une éclair et il a perdu. Hop, je repioche mes 5 cartes et c'est à Lolo. On va tirer sa carte événement. Alors, l'héros actif perd un cœur et doit se séparer d'une carte. Alors, quand c'est un événement comme ça, la carte c'est définitif. Ça va dans la défausse là et c'est définitif. Donc, elle s'est séparée d'un Halo Mora. Ok. Alors, je vais jouer l'incendio, donc je gagne un éclair et je peux piocher une carte. Donc là, je vais reprendre 2 cœurs avec patin rond. Et j'ai 3 pièces avec Halo Mora. Donc je vais prendre un Réparo. Alors attendez, on a tué Quirrell. Donc quand on tue une carte ennemie, on gagne des fois un bonus. Enfin non, c'est tout le temps on gagne un bonus. Donc là, tous les héros gagnent une pièce et un cœur. Hop, on met de côté. On gagne tous un cœur, une pièce. On sort le prochain ennemi. Donc le prochain ennemi c'est Crabbe et Boyle. Et Goyle, je le dis mal. Je vais me faire engueuler. Alors, ce qui se passe, lui, c'est qu'à chaque fois qu'on tire une carte vilain ou qu'on tire une carte événement ou qu'un vilain nous fait discard une carte, donc nous fait mettre une carte dans la défausse définitive, on perd tous les héros, enfin le héros qui l'a fait perd un cœur. Je sais pas si c'est bien clair, mais... Donc, je vais jouer... du coup, je perds rien en début de tour. Ah, j'ai pas pioché mon event. Donc, je pioche. On rajoute un pion. Le niveau 1 est vraiment très facile. Hein. Là, on a déjà tué un ennemi. On n'a que 2 là, alors en tout, il en faut 8. C'est vraiment très facile. Mais ça monte crescendo quand même après. Donc, 3 pièces. Ce qui m'en fait 4 du coup. Là, je gagne une pièce. Alors, je vais d'abord commencer par lui. Je gagne un éclair avec lui. Et là, je gagne une pièce et un éclair puisque j'ai joué un allié. En gros, j'ai 5 pièces à dépenser à la boutique. Ah bah on va acheter... Ah, j'aime bien hein, Cédric quand même. Non, je vais acheter Hagrid pour 4 pièces. Ah oui, c'est du bois, c'est pas Cédric. Je suis nul. Donc là, je perds une pièce parce que du coup, j'ai pas besoin d'autres pièces. Et 2 éclairs sur Crabbe et Goyle. Je mets 5 cartes. Donc là, j'en ai. Alors là, je peux en piocher que 3. Donc je mélange ma défausse personnelle. Et je repioche 2 cartes. Avec un peu de chance, je vais avoir Hagrid dès le début. Et non. Ok, donc à Lolo, je pioche. Décidément, on rajoute un pion. Donc à savoir que les endroits en fait, celui-là il fait qu'à chaque tour on doit piocher une carte là. Mais celui-là aussi, mais quand on arrive au niveau 2 je crois, le dernier terrain nous en fait piocher 2 à la fois, ça peut aller très très vite. Donc c'est à toi. On a pioché ou pas? Oui on a pioché. Allez. Donc du coup, tu nous fais quoi? Donc, je joue le Descendo qui me fait gagner 2 éclairs. Je te donne une pièce. Donc là, Lolo me donne une pièce avec une de ses cartes. Comme je dis, c'est un jeu coopératif, donc il y a beaucoup d'entraide dans ce jeu. Et c'est ça qui m'a vraiment plu dans le jeu, c'est qu'il n'y a pas de compétition. C'est vraiment, on joue ensemble pour tuer les ennemis. On va pas se tirer dans les pattes ou quoi que ce soit, quoi. Donc moi j'ai une pièce aussi. Donc Lolo gagne une pièce, ok. Là j'ai 2 Halo Mora, donc 2 pièces. Et je gagne une pièce supplémentaire. Donc j'ai 5 pièces et j'en utilise que 4 pour prendre l'incendio. Ok. Et Donc, je mets... oui. 2 éclairs, donc là il lui reste plus qu'un point de vie. On ressort à moi, donc je pioche. Je perds 2 points de vie. Les cartes sont... Plus on va augmenter, plus on va rajouter des cartes en fait, donc ça va être varié. Hein. Là c'est vraiment souvent les mêmes cartes au premier niveau.
J'ai 2 Alohomora, donc ça fait 2 pièces. J'ai un éclair, et si je tue un... Ah bah si alors voilà, c'est un exemple. Il lui reste plus qu'une éclair à avoir. Là, je gagne une éclair, et si je le tue, en fait, je gagne une pièce pour le tour d'après. Donc, une éclair. Et comme je sais que je vais le tuer, je me mets une pièce là. Hein, mais... j'ai 3 pièces, ça ferait 4, 5, 6. J'en ai pas forcément besoin. Alors, cette carte-là, il me dit soit je prends 2 pièces, soit je pioche une carte. J'ai déjà 3 pièces, ça me suffit pour acheter le personnage que je veux acheter là-bas. Donc je vais tirer une carte, on sait jamais, ça peut me rajouter un éclair. Bon. J'ai la carte soigneuse, donc je peux donner 2 cœurs à quelqu'un. Donc là je les donne à Lolo. Donc Lolo prend 2 cœurs. Et je reprends une pièce avec un Alohomora. Ce qui fait que j'ai 4 pièces, une éclair. Donc avec mes 4 pièces, je vais en dépenser 3 pour acheter du bois. Donc je le mets dans ma défausse. Et un éclair pour tuer Crabbe et Goyle. Donc Crabbe et Goyle sont morts. Alors, tous les héros, quand on le tue, tous les héros piochent une carte. Donc je prends déjà mes 5 cartes de base. Et je repioche une carte supplémentaire. J'ai gagné une pièce parce qu'il est mort. Et on va sortir le dernier ennemi, qui ne peut être que Drago Malfoy. Drago Malfoy, en fait, c'est à chaque fois qu'on rajoute un pion, le héros actif perd 2 cœurs. Donc là, c'est le dernier à tuer. C'est à Lolo de jouer. Donc tu pioches, vas-y, pioche. Donc je perds un cœur et je vire une carte. Ok. Donc là, une fois qu'on a fini, on a fait le tour, on mélange et on remet le tas. Donc je prends un éclair avec patin rond. On voit un peu le tas. J'ai 2 Alohomora, donc je prends 2 pièces. Donc là je vais prendre 2 pièces aussi avec cette carte là. Et là je vais piocher une carte. Donc incendio, donc je gagne un éclair et je repioche une carte. Et je gagne encore une pièce. Ça t'en fait 5. 5. 5 pièces. Donc tu peux acheter soit un truc à 5, 4, ou 3 et 2. Impeccable. Hop. Alors il y a beaucoup de heal sur le niveau 1. C'est pareil, ces cartes-là, le tas il est assez petit. Il est assez petit le tas là, mais après, au fur et à mesure que vous allez augmenter des jeux, augmenter jeu 2, jeu 3, jeu 4, on va pas les enlever, on va pas les retirer, on va rajouter des cartes. Alors c'est à moi. Donc je pioche. Alors là, je rajoute un pion. Et du coup, on a mis les 4 pions là, donc hop, on passe au deuxième terrain. Et là, vu qu'à chaque fois que je rajoute un pion, je perds 2 points de vie. Donc je perdais 2 points de vie. Alors, je joue mes Alohomora. J'en ai 3. Donc 3 pièces. Alors, par exemple, cette carte-là, elle me donne une pièce. Et en fait, elle permet que, en gros, si j'achète un item, je peux le mettre au-dessus de mon deck. Ça veut dire qu'à la prochaine main, j'aurai automatiquement la carte que j'ai achetée. Donc pour l'instant, je gagne une pièce. Là, je prends une éclair et un cœur. Donc un éclair, un cœur. Et là, je choisis si je veux 2 cœurs ou prendre une éclair. Il est déjà à 2, je vais en mettre un troisième. Bon, je vais prendre l'éclair. De toute façon, c'est assez facile, on perd rarement des cœurs. Donc je prends l'éclair. J'ai 5 pièces. Alors Dumbledore, on peut l'acheter, mais vraiment, si vraiment le jeu dure plus longtemps, quoi. Je vais prendre pour 4 pièces. Je vais prendre Lumos, qui permet à tous les héros de piocher une carte. Donc plus on a de cartes dans les mains, plus on a de pièces, et ça va de soi. Du coup, on peut acheter des cartes plus fortes. Et j'utilise mes 2 éclairs sur Drago.
Savoir que s'il y a plusieurs ennemis, vous choisissez comment vous les dispatcher, sauf certaines cartes qui vous empêchent justement d'en mettre plusieurs sur un ennemi. Donc c'est à l'eau de jouer, je pioche mes 5 cartes. Donc je perds un cœur et je jette une carte. Donc ça, les cartes là sont définitivement perdues. Donc je gagne 2 éclairs avec des Sonjo. Un autre avec un Sonjo. Et je pioche une Voilà, carte, il est mort. Donc, Et 2 pièces avec Alomora. donc là, Léo joue ses éclairs. On a battu le dernier ennemi. En gros, on a gagné la partie. Voilà, donc la partie est finie. Le niveau 1 est vraiment très très simple. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à poser des questions parce que le jeu est en anglais. Si vous avez des questions sur les règles ou quoi que ce soit, on va y répondre. Et puis j'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, le jeu, on aime vraiment beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et vous abonner. Ciao, ciao.